La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. L'air vif nous enchante, nous emplit de joie et de vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Laissons là nos soucis, que la joie souveraine emporte les flots de notre sang dans un rythme étourdissant qui donne à tous l'envie s'éclater et de chanter la vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, 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 la vie. Le cerveau humain, la structure la plus étonnante, la plus complexe de l'univers. 10 milliards de cellules ou neurones selon les uns, 100 milliards, chiffre plus probable, selon les autres. Autant que d'étoiles dans la galaxie. Mis bout à bout, les neurones d'un cerveau humain égaleraient la distance de la Terre à la Lune. Mais ce cerveau, d'où nous vient-il? Au début de toute vie, voilà de cela environ 3 milliards d'années, il y a eu bien sûr des algues, des bactéries, des invertébrés, puis des poissons, des reptiles. « 200 millions d'années. L'archicortex, que vont nous léguer les grands reptiles. Sa finalité, la conservation de l'espèce. Sa devise, tout et tout de suite. Ses réflexes, défense de son territoire, combativité, agressivité. Et transmis par l'évolution, tout cela subsiste en chacun de nous. 100 millions d'années, le paléocortex, déjà plus complet. Ses réactions, moins élémentaires, comportent des émotions comme la crainte, la peur, un début de mémoire aussi, qui se traduit par l'instinct de conservation. Et important pour la survie, le sens de la fuite. Comme le temps passe, il y a 100 000 ans, le néocortex, le cerveau de l'homme moderne. Il représente 85% de la masse cérébrale. Il va nous permettre les associations d'idées, les inventions. Très subtiles, les inventions. Il va permettre le rêve. Le rêve poétique, les mathématiques, l'abstraction, l'art. Le néocortex
C'est lui qui, en un mot, va faire de l'homme un homme. Un homme accompli, civilisé. Enfin, presque. L'archicortex, le cerveau des reptiles, le paléocortex, cerveau des premiers mammifères, le néocortex, enfin, cerveau de l'homme moderne. La communication entre les trois n'est hélas pas toujours parfaite, ce qui laisse le champ libre à de vieux souvenirs. Hé, tu peux pas faire attention, crétin! Il va quand même pas te laisser faire, non? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, tant mieux, je croyais. Circulez, circulez. Nous allons vers le cerveau. Formidable. Oh, que je suis content, les enfants. Vous allez pouvoir admirer l'organisation la plus parfaite de la création. Des milliards de cellules, des milliards de connexions. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et en quoi, maître, un organe aussi parfait peut-il avoir besoin de nos services? J'avoue que c'est une chose qui me dépasse. Mais vous n'y êtes pas du tout, voyons. Ses besoins sont énormes. Il utilise à lui seul 2000 litres de sang par jour, qui lui fournissent 60 litres d'air. C'est 20% de ce que consomme le corps tout entier. Privé de nous, de l'oxygène que nous lui apportons pendant 10 secondes, c'est la syncope, la perte de connaissance. Et si cela se prolonge seulement quelques minutes, ce sont des lésions définitives, puis la mort pour tout l'organisme. Quelque chose ne va pas? Besoin de notre aide pour continuer? Allons, ce n'est pas un endroit pour paresser ou discuter. Alors, circulez, je vous prie. Circulez. Alors, on se grouille, l'ancêtre? Quelle époque, quelle époque. Aucun respect pour les aînés. Du mouton, ça ne se passerait pas comme ça. Hé, Oh. on n'aurait pas besoin d'un petit coup de main, des fois, la jolie globine, parce que... Aïe, oh. Oh, que... Appel à tous les organes et à la population sanguine. Ordre d'accélérer la circulation pour répondre à une demande du cœur. Je répète, accélération générale de la circulation pour répondre à une demande du cœur. Bah alors, maître, vous ne vous pressez pas? Oh non, les enfants, parce qu'ici, nous ne sommes pas solidaires du reste du corps. Ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Même quand il s'agit du cœur? Ah non, le cerveau n'obéit pas, il commande. Ici, nous avons priorité absolue, même sur le cœur. Et vous? Non, non. Par là. Pourquoi ne viennent-ils pas avec nous? Parce que le cerveau a surtout besoin d'oxygène. Et aussi de sucre. Mais eux, ils doivent emprunter des voies spécialisées. Maître, quand serons-nous près de ces neurones pour leur délivrer notre charge? Jamais, mon petit. Les neurones sont trop délicats pour entrer en contact direct avec nous. Ça se passe autrement, tu vas voir. Et voilà. Allons, dépêche-toi un peu.
Et quelque part, à l'intérieur de la terminaison nerveuse, un coursier angiotensine attend pour transmettre la sensation. Soif, hein? Bon, transmet. Allons, allons, pressons, pressons. Transmettez, transmettez. Nos voix vont maintenant se diversifier. Oh, 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 oh. C'est que nous avons jusqu'à 100 000 connexions. 100 000 connexions pour chacune des 100 000 milliards de cellules nerveuses du cerveau. Essayez un peu d'imaginer le nombre que cela fait. Allons, allons, essayez. Tiens, voilà nos transmetteurs chimiques qui arrivent. Alors, que disent-ils? Que veulent-ils? On a soif, chef. Qu'est-ce qu'on a eu chaud? On redemande d'accélérer la respiration, chef. Et de faire monter la température? Et on transmet au cœur, au poumon, au diaphragme. Pas vrai, chef? Vous avez fini de vous rendre intéressant. Ce ne sont pas là vos problèmes. Transmettez au centre du bulbe rachidien. C'est à eux de décider. Allez! Des sucres pour la zone corticale R12. Pulsation plus rapide de 430. Perméabilité des ions insuffisante dans le secteur 2003. Essayons messager. Et c'est la soif, chef. Qu'est-ce que je fais? Transmettez à l'hypothalamus qu'il donne l'ordre de boire. Hein? Mais non, on doit pour ça s'arrêter, perdre du temps. C'est pas si urgent. Écoutez, on a déjà fait monter la température. Et demandez la transpiration. Et l'accélération de la respiration. Il faut transmettre à l'hypothalamus l'ordre de boire. On doit d'abord demander au cœur de battre plus vite. Au poumon, de respirer davantage au centre de régulation Non, thermique. non. On ne peut pas tout demander en même temps. Respectons les priorités. Vieille barbe. Vieille paterne. Gâteux. Messieurs, transmettons tout au cerveau supérieur. C'est à lui de prendre la décision. Voilà, bonne idée. Et notre responsabilité, alors.